Alors, une vidéo pour vous expliquer ce que je vais vous proposer à partir de cet été sous format d'atelier. Il s'agit donc d'atelier de sophrobibliothérapie. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom mystérieux? Alors déjà, sophrologie, c'est une pratique psychocorporelle qui permet de vous reconnecter à vos ressentis corporels et donc à travers ça vos émotions et à recréer le lien corps, âme, esprit. La bibliothérapie, on pourrait considérer que c'est un outil thérapeutique qui utilise la lecture. Outre-Manche, en Angleterre, les médecins prescrivent des lectures à leurs patients, particulièrement des patients qui sont sujets au stress, à l'anxiété, aux angoisses, qui vivent des périodes difficiles et qui ont besoin à travers ça de retrouver un bien-être psychologique satisfaisant. En France, ça n'existe pas, malheureusement, j'espère que ça arrivera un jour. Donc ça va plutôt être proposé par des thérapeutes comme des sophrologues, des hypnothérapeutes ou alors des bibliothécaires. Mais pour le bibliothécaire, la dimension de soins est peut-être moins importante. Ça va plutôt être une découverte de la lecture différente. J'en reviens à ce que je vais vous proposer moi. Pourquoi je vous propose ça et pourquoi ça arrive aujourd'hui à travers Néofilm? Eh bien tout simplement parce que dans mon quotidien, la lecture et l'écriture prennent énormément de place et que ça m'apporte énormément de bienfaits. Ça va déjà nourrir ma sensibilité et c'est très important quand on est une personne hypersensible de nourrir sa sensibilité. On a besoin de ça, on a besoin de... C'est quasiment vital, on le sent. Et puis ça va aussi me permettre de m'ancrer, vraiment. Le travail d'écriture me fait prendre conscience de ce que j'ai traversé en ce moment particulièrement. Et c'est pour ça que je suis ici, mais je ne peux pas en dire plus. Depuis 15 jours, et depuis plusieurs mois, mais particulièrement depuis 15 jours, ma vie est une succession d'événements qui vont à toute vitesse. Et si je ne faisais pas ce travail d'écriture, eh bien je pense que je n'arriverais pas à assimiler ce qui se passe. Je n'arriverais pas à intégrer et du coup, je l'ai senti d'ailleurs pendant quelques jours, je n'étais plus du tout ancrée. Et c'est en repassant par le travail d'écriture que j'ai réussi à me réancrer. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de mettre en mots ses émotions, particulièrement quand on est très sensible et que les choses arrivent à toute vitesse et en nombre. Et c'est là que la lecture est extrêmement importante parce que parfois on ressent dans notre corps ce que l'on vit, mais on n'arrive pas à le verbaliser. Et en prenant le bon livre au bon moment, eh bien, vous allez avoir les mots qui vont s'offrir à vous. Vous savez, je suis sûre que vous avez déjà vécu ça une fois dans votre vie, vous ouvrez le livre et vous dites « mais ça, j'aurais pu l'écrire. C'est tellement ce que je vis ou ce que j'ai vécu que ça aurait pu être moi qui l'ai écrit. » Et en fait, c'est ça, c'est que le livre, il va vous apporter les mots. Et à travers les mots, vous allez pouvoir vous réapproprier tout ce que vous avez vécu, toutes vos émotions, les rendre concrètes, vraiment. Parce que c'est ça la difficulté quand on est hypersensible ou quand on est très sensible, c'est que les émotions se bousculent, qu'on n'a pas le temps de les intégrer et que très vite elles vont nous faire perdre pied. Donc quand je dis perdre pied, nous désancrer en quelque sorte, hein, c'est un peu ça. Et après on n'arrive plus à reprendre le contrôle entre guillemets. Donc il ne s'agit pas de contrôler ses émotions, mais il s'agit de faire tout ce travail d'accueil, de mise en mots, de transmutation et puis d'assimilation. Et quand on fait tout ça, eh bien en fait la vie devient beaucoup plus simple et beaucoup plus confortable aussi, même s'il y a toujours des petites périodes d'inconfort. Mais ces périodes d'inconfort, elles sont de plus en plus courtes parce qu'on a les moyens de les gérer. Donc je vais rapidement vous résumer les vertus, à mon sens, de la lecture et de l'écriture. J'ai fait une petite liste, donc je vais quand même regarder pour rien oublier. Donc je vous ai expliqué nourrir notre sensibilité, et ça vraiment, mais même si on n'est pas hypersensible, tout être vivant a besoin de nourrir sa sensibilité. Et justement, les gens qui ont du mal avec ça, qui sont peut-être trop dans l'action, dans le yang, eh bien ça peut aussi être un formidable moyen de revenir à leur yin, de revenir à leur part féminine, à leur énergie féminine.
Donc, il y a nourrir notre sensibilité, vivre au mieux les transitions de vie. Donc, je vous l'ai expliqué là il y a quelques minutes, le fait de passer par ces étapes de mise en mots, mise en écriture, reformulation, eh bien, ça permet de prendre conscience de ce que l'on vit, de ce que l'on traverse et surtout, de la force que l'on a. Parce que c'est ça en fait, c'est qu'on est capable de le traverser, on est capable de traverser, de surmonter les obstacles. Mais bien souvent, comme on ne prend pas ce temps-là, eh bien on ne l'assimile pas, on ne l'intègre pas et du coup on n'a pas une bonne estime de soi et on manque de confiance en soi. Donc ça apporte ça aussi. Donc mettre en mots les émotions, étape primordiale, indispensable à tout être humain. Ça va également apaiser l'anxiété et l'angoisse, ça va agir favorablement sur le stress. Je vous assure que quand vous ressentez un stress profond, il suffit d'ouvrir un livre, le livre doudou, vous savez, celui qui vous fait vraiment du bien, et vous allez sentir que ça redescend, vraiment. Ça, le stress, waouh, descend d'un niveau. Et puis ça va renforcer les compétences émotionnelles, et ça c'est super important. Je vous l'ai expliqué là tout du long. À partir du moment où on sait comment accueillir nos émotions, on sait comment travailler avec et comment les libérer, bah, moi je dirais que voilà, on a vraiment l'essentiel de ce qu'on a à apprendre dans cette vie, que malheureusement on ne nous apprend pas quand nous sommes enfants, mais il est toujours temps de le faire. Et je trouve que la bibliothérapie, telle que je la propose avec la sophrologie, c'est vraiment un moyen très ludique, très joyeux de faire ça. Il n'y a pas de choses difficiles, on fait ça avec plaisir, on fait ça avec légèreté et ça se fait tout seul en fait. Alors comment va se dérouler l'atelier tel que je vous le propose? Il y aura déjà un temps d'accueil, voilà, où je vais expliquer un petit peu comment on va fonctionner. C'est très important pour moi que cet espace reste dans la confidentialité. Tout ce qui sera dit dans cet espace restera dans cet espace. C'est primordial pour le bon déroulement et le bien-être de chacun. Après, je vais vous proposer une pratique de sophrologie pour créer l'espace et accueillir tout ce que l'on va recevoir et créer à partir de ça. Voilà. Ensuite, il y aura un temps de lecture, donc je vous lirai un texte à voix haute. Et après cela, on pourra partager, échanger sur ce que vous avez ressenti, ce que ça a suscité en vous par rapport à vos émotions, vos besoins, vos souvenirs. Voilà, si ça a éveillé quelque chose de particulier. Après, il y aura un temps créatif d'écriture. Et là, je vous proposerai des choses très variées parce que c'est important pour moi que vous soyez libre dans cet espace de création, que vous vous sentiez libre dans cet espace de création. Donc voilà, il y aura le temps créatif d'écriture. À la suite de ce temps créatif d'écriture, à nouveau un temps de partage où vous pourrez expliquer, si vous le souhaitez, pourquoi vous avez créé tel objet, pourquoi vous avez dessiné les mots de cette façon-là, ou lire le texte que vous avez écrit. Voilà, ce sera de toute façon, dans tous les cas, proposé, mais libre à vous de le faire ou pas. Et puis pour finir, eh bien, je vous proposerai d'autres lectures en lien avec le thème que l'on aura abordé. Et si vous-même vous connaissez des lectures en lien avec ce thème, eh bien voilà, ce sera aussi le bon moment pour le faire. Donc voilà un petit peu le déroulé de l'atelier. Et puis pour toutes les informations pratiques, je vous les transmettrai en priorité par newsletter, enfin par la newsletter, et puis aussi sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Voilà, mais restez abonnés à la newsletter et surveillez la newsletter parce que c'est quand même là qu'il y aura les informations en avant-première et avec un tarif aussi spécial abonné à la newsletter. Je vous souhaite une belle journée.